grand 2, on verra les conséquences de l'action de l'homme sur l'environnement, physique au Burkina Faso. Donc, et comme je disais la fois dernière, juste avant, que l'environnement physique, c'est l'ensemble constitué, entre autres, par le relief, la végétation, les sols, les consorts. Nous allons essayer de voir les conséquences des actions de l'homme par rapport à ces éléments du milieu physique-là. Donc, en 1, nous allons voir les conséquences de l'action de l'homme sur la végétation. Donc, et ici, il faut retenir que l'homme, par ses actions, notamment lors de ses activités économiques et consorts, porte préjudice à notre environnement. Quand je prends, par exemple, certaines pratiques agricoles, notamment la culture itinérante sur brûlis, quand je prends les feux de brousse, quand je prends le surpâturage, quand je prends la coupe anarchique du bois, quand je prends les défrichements incontrôlés pour les travaux champêtres, ce sont des actions de l'homme qui portent préjudice à notre végétation, par exemple. Donc ça entraîne ce qu'on appelle la dégradation de la végétation, ça entraîne la déforestation. Et chaque année, le Burkina perd des hectares et des hectares par l'effet de ces actions de l'homme sur notre environnement. Donc ici, vous pouvez retenir que des actions de l'homme telles que la coupe abusive du bois, d'accord, les feux de brousse, le surpâturage, etc., d'accord, ces actions-là contribuent à la dégradation, si vous voulez, déforestation, dégradation de l'environnement, dégradation de la végétation, pardon, de la végétation, déforestation, voilà, si vous voulez. Ça entraîne ce qu'on appelle la déforestation. Et le Burkina perd chaque année des milliers d'hectares pour cela. Et en 2, nous verrons les conséquences de l'action de l'homme sur les sols. Alors, certaines actions de l'homme aussi, comme les pratiques minières, d'accord, l'exploitation minière, comme l'utilisation ou le rejet des déchets dans l'environnement, déchets plastiques, déchets ménagers, déchets industriels, les pratiques, l'orpaillage par exemple, l'exploitation artisanale de l'or, d'accord, participent à la dégradation du sol. Et même la coupe anarchique du bois, puisque quand vous coupez les arbres, ça expose maintenant le sol à l'érosion et ça dégrade
les sols, ça réduit les superficies cultivables au Burkina Faso, ça appauvrit les sols. Donc, nous allons retenir ici que certaines pratiques agricoles, d'accord, on va écrire certaines pratiques agricoles, on peut mettre aussi l'exploitation minière industrielle, l'orpaillage, la coupe anarchique du bois ici, anarchique du bois, etc., ces actions-là exposent le sol à une dégradation accélérée, par exemple. Alors, et ça entraîne, bien entendu, la diminution de la fertilité des sols. Le sol devient pauvre, ça réduit les superficies qu'on peut exploiter dans le domaine de l'agriculture. Donc, on peut mettre cela ici entre parenthèses, bien sûr. Diminution de la fertilité des sols. De la fertilité. Fertilité des sols, et ça entraîne aussi l'érosion, l'accélération de l'érosion. Accélération de l'érosion. Donc, voici quelques conséquences des actions de l'homme sur le sol. Donc, et en 3, nous allons passer aux conséquences de l'action de l'homme sur les ressources en eau. Les conséquences de l'action de l'homme sur les ressources en eau. Donc, ici également, nous avons des pratiques agricoles. Nous avons également l'exploitation minière. Nous avons, par exemple, le rejet des déchets de nos coules, déchets ménagers, le rejet des déchets de l'industrie dans la nature, et ça entraîne des actions sur les ressources en eau que nous appelons la pollution. D'accord? Donc, certaines actions entraînent la pollution des eaux. Donc, les eaux de surface, et ça contribue en tout cas à cela. Ça entraîne aussi, par exemple, les travaux dans les industries, ça entraîne la consommation excessive de l'eau. D'accord? Consommation excessive de l'eau. La consommation en grande quantité. Consommation excessive de l'eau. Donc, il faut aussi ajouter, bien entendu, d'autres conséquences, notamment la dégradation des écosystèmes, par exemple. On peut ajouter, c'est important, dégradation des écosystèmes. Donc, les écosystèmes, c'est quoi? La vie en symbiose entre les différentes composantes de l'environnement. D'accord? Il y a aussi l'ensablement des cours d'eau, c'est-à-dire que lorsqu'il pleut, l'eau racle certains résidus et va mettre au niveau des cours d'eau, et si les cours d'eau tarissent, alors ça va jouer sur la quantité d'eau
que nous avons l'habitude de stocker à ce niveau. Ça entraîne aussi la baisse du niveau de la nappe phréatique également, comme on l'a dit.